site industriel de Safran, Sagem, à Fougères est un symbole à plus d'un titre. Peut-être pour notre groupe, peut-être même de manière un petit peu plus large dans un pays qui doute encore de son avenir industriel. Fougères, c'est un site qui a plusieurs décennies d'existence et qui a successivement traversé 4 reconversions industrielles complètes et réussies. Et en 2008, Fougères a dû affronter une nouvelle reconversion passant de la téléphonie mobile à l'électronique et la logistique d'aéronautique et de défense. Et cette reconversion, là aussi, Fougères l'a réussi à cause de l'implication, de la volonté, de la détermination et de l'esprit de participation qui règne de manière assez exceptionnelle dans ce site de Fougères. Il ne faut pas avoir peur de la reconversion. C'est un challenge, il faut le faire, ça permet de se remettre en cause. Ça va me démontrer qu'on pouvait provoquer un petit peu l'avenir et aller toujours chercher plus loin pour apprendre de nouvelles choses. C'est des nouvelles expériences, des nouveaux contacts, du nouveau travail. Et par expérience, moi qui ai 40 ans dans l'entreprise, c'est valorisant. Fougères, c'était la capitale de la chaussure. Personne ne connaissait l'électronique dans la région de Fougères, personne ne connaissait la mécanique de précision, la grande série. Une des caractéristiques principales de l'usine, du personnel, de l'encadrement, c'était l'esprit pionnier. Car en fait, quitter son usine de chaussures pour aller dans une usine qu'on ne connaissait pas, il fallait quand même ne pas avoir peur. Et il me semble, quand je vois ce qui est devenu Fougères maintenant, que cet esprit pionnier est resté. L'usine s'est construite juste après mai 68. On avait voulu que l'usine soit extrêmement flexible, c'est-à-dire qu'on puisse mettre n'importe quelle fabrication extrêmement rapidement, n'importe où. Donc des grandes travées avec le moins possible de poteaux et on a gardé la même topologie jusqu'à maintenant. Fougères a démarré en 1970 avec de la fabrication de Telex, donc une production mécanique essentiellement, beaucoup d'assemblage, beaucoup d'usinage. Et puis c'est reconverti dès les années 80 vers des produits avec davantage d'électronique, donc d'abord des tableaux de bord automobiles, des calculateurs pour l'automobile, une production de fax, une production de terminaux de paiement, des terminaux pour les décodeurs Canal+. Et puis c'est reconverti ensuite à partir de la moitié des années 90 vers les téléphones mobiles. Ils ont trouvé un truc génial pour se repérer dans les fonctions. Ils appellent ça le navigateur. C'est là où nous, on a complètement perdu le nord. Et puis Fougères est devenue, à fin des années 90, une usine complètement dédiée à la fabrication de téléphones mobiles. Alors après, il s'est posé un vrai souci, c'est-à-dire on s'est retrouvé dans le groupe Safran sur une activité dédiée au téléphone mobile, mais dans l'activité dans laquelle le groupe ne souhaitait pas poursuivre. Sagem à Fougères, c'est le premier employeur de la commune, hein, c'est l'un des plus gros employeurs de Bretagne. Donc effectivement, tous les élus de tous bords qu'ils soient étaient
était plus qu'inquiet de l'avenir de Fougères. Hein. Ça aurait été un véritable cataclysme local et régional si l'établissement fermait. Hein. C'est vrai qu'on était de nombreux salariés à se poser la question, qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce que je cherche ailleurs? Est-ce que je reste? C'est pas évident. En premier lieu, on a tout fait pour minimiser au maximum la baisse d'activité qui était inhérente au désengagement. Minimiser au maximum le chômage partiel qui est source d'inquiétude, qui est source de perte de confiance en soi. Hein, et donc très rapidement, on a mis en place des actions pour garder cette dynamique et pour effacer autant qu'on pouvait le faire le doute dans l'esprit des salariés. En fait, il fallait se rendre à l'évidence, après 3 années consécutives de lourdes pertes, nous ne pouvions pas continuer à être un acteur de la téléphonie mobile. Ça aurait entraîné la chute complète de l'ensemble du groupe. Il a donc fallu prendre la décision, jamais agréable, d'arrêter l'activité. Mais dans le même temps, nous avons choisi d'arrêter l'activité et de garder l'usine. Il fallait, pour pérenniser le site de Fougères, redistribuer les activités industrielles au sein de l'ensemble des sites de Safran et entre des sous-traitants de Safran et Safran. Et c'est passé par des choses assez naturelles, comme passer de l'électronique très grande série à de l'électronique plus petite série, mais à plus haute technicité, utilisée pour des équipements de défense ou des calculateurs embarqués sur des moteurs d'avion ou des systèmes de freinage d'avion. Mais aussi une activité de logistique pour des pièces de rechange de moteurs d'hélicoptères qui s'appuyaient sur un savoir-faire de logistique du téléphone mobile. On a démarré l'industrialisation, enfin en tout cas à Fougères, l'industrialisation du programme Félin. Donc on a reconverti une partie des équipes, une partie qui est toujours un petit peu dans la télécommunication et une partie qui s'est mise sur la défense. C'est vrai que le fait d'avoir le marché Félin, ça nous a donné de l'espoir. Et on s'est dit, ça y est, on est sauvés, entre guillemets, quoi. On s'est dit, ça y est, on a un pied dedans et il faut qu'on fasse tout pour s'en sortir. Dans cette reconversion, je jouais le rôle de l'entraîneur, du capitaine. J'étais devant l'équipe, mais ce sont les salariés qui ont réussi cette reconversion par leur travail, par leur investissement. Les gens se sont sentis motivés, ils se sont investis, parce qu'au-dessus, au niveau de la direction, on était soutenus. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'on est allé de l'avant, parce qu'il y a quand même des personnes qui sont parties 6 mois, 1 an en formation. Il faut comprendre comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit du jour au lendemain, bon ben voilà, un tel et un tel, vous allez aller... Non, on a dit... Voilà les postes qui sont ouverts, voilà dans quel ordre ça va se faire. On a besoin de volontaires. Positionnez-vous, c'est votre responsabilité. Faites acte de candidature sur ces nouveaux postes et on va vous accompagner. Vous allez changer de métier, vous allez monter en compétences. C'est un acte qui doit venir de vous et nous on est là pour vous supporter. C'était l'inconnu, on ne savait pas où on allait, on ne savait pas réellement ce que l'on devait apprendre. Et c'est vrai que les premières semaines, quand on a vu le métier qu'on devait apprendre, ça fait peur. Imaginez des personnes de plus de 50 ans qui doivent retourner sur le banc de l'école pour changer de métier, pour obtenir une qualification. Imaginez un petit peu leur désarroi, leurs doutes, leurs craintes au départ. Réaliser une carte électronique pour un téléphone portable a pas grand-chose à voir avec
la fabrication d'une carte électronique pour un calculateur aéronautique. Il y a beaucoup plus d'opérations manuelles sur une carte électronique aéronautique qu'il peut y avoir sur une carte électronique de téléphone portable. L'ensemble du personnel a dû réapprendre les métiers historiques de l'électronique, de souder un composant avec un fer à souder, de souder un fil, de régler une carte manuellement. Comme on est en classe 3, on se dit en classe 3, c'est vraiment le summum. Pour nous, c'est comme si c'était de la haute couture, c'est de la haute technologie. Donc pour nous, c'est vraiment valorisant. Autant sur le téléphone mobile, on était tout le temps soutenu, entouré, à savoir ce qu'il fallait faire. Là, on est vraiment autonome, on nous donne une directive en début de semaine ou début de mois, ça se déroule tout seul. Je pense que cette reconversion, on la doit aux personnes qui ont accepté d'aller vivre pendant 3, 6, jusqu'à 18 mois sur d'autres sites pour apprendre ces nouveaux métiers. On a posé le pour et le contre. Et suite à ça, donc j'ai pris la décision, en accord avec toute ma famille, de partir régulièrement à Montluçon pour apprendre le métier. Imaginez un petit peu les efforts et l'organisation personnelle que ces gens ont dû faire pendant ce laps de temps. Ouais, ça a été tout à fait remarquable. Moi, à l'époque, les enfants avaient 11 ans, 8 ans et 14 mois. Donc j'ai préparé les enfants en leur expliquant que pour le travail, j'allais partir, mais que je rentrerais tous les vendredis. Donc on comptait les dodos. Et puis le petit, il me faisait peur parce qu'il commençait à marcher. Et je m'étais dit, il va marcher une semaine où je suis à Montluçon et je ne vais pas voir ses premiers pas. Et puis il a été gentil, il m'a attendu et j'étais là cette semaine-là. Mais c'est vrai que c'était pas évident pour les enfants, pour les conjoints, d'être séparés. Heureusement, il y avait le téléphone et on était en contact. En 2 ans, on a fait à peu près 70 000 heures de formation et 45 000 heures de tutorat sur d'autres sites de fabrication. La direction nous a encouragés et s'est déplacée. Ils sont venus sur Montluçon voir comment est-ce que ça se passait. C'était justement pour apprendre la réparation de cartes, qui était quelque chose de nouveau pour moi. Au début aussi, c'est l'inconnu, découvrir les nouvelles personnes, un nouveau secteur, une nouvelle ville, une nouvelle entreprise. Et finalement, on s'habitue vite aux gens et au travail. Ça nous a soudés en fait les déplacements. On était ensemble dans les voitures, on mangeait ensemble le soir à l'hôtel à Montluçon. 6 ans après, on mange toujours ensemble le midi, quoi. Donc c'est bien, ça crée des liens. Les étapes successives de reconversion depuis les années 70 ont été un véritable atout pour ce site, pour permettre cette énième reconversion. Les gens étaient prêts à vivre cette reconversion. Très rapidement, le deuil a été fait et ils ont été capables, forts de leurs compétences métiers, de se projeter sur de nouvelles activités et de travailler pour justement réaliser ces nouvelles activités. Ça m'a fait grandir en tant que maman et ça m'a fait grandir aussi en tant que femme et en tant qu'employée. C'est sûr, il faut donner de son temps, il faut se remettre en cause. C'est pas évident, mais au bout du compte, après, c'est super, quoi. Parce que quand on a réussi, on est très fiers de soi et ça vaut la peine. On a vécu une belle aventure ensemble et voilà, maintenant, ils sont passés à autre chose. Mais quelque part, j'ai laissé un morceau de mon cœur sur Fougères, quoi.
La reconversion était en grande partie financée sur fonds propres par le groupe, c'est bien naturel, et aidé par les autorités politiques locales, régionales. On peut vraiment être certain de la réussite. C'est impressionnant de le voir comme ça. Et nous, les élus, on aime bien ceux qui ont, au-delà du devoir normal d'un chef d'entreprise, qui est de gagner de l'argent en produisant, ce sentiment que ces moyens d'investir doivent être consacrés aussi à ceux qui ont servi l'entreprise et dont on peut accompagner l'évolution. Lorsqu'il y a le sens des responsabilités, le respect à la fois et des réalités industrielles, et des réalités économiques, et des réalités sociales du personnel, ça fait plutôt plaisir et on a envie de leur dire bon ben allez en parler un petit peu autour de vous dans les régions qui sont inquiètes. Le volet le plus fort que je peux retenir après une période aussi difficile, c'est de croire dans les hommes, de croire dans les salariés. Tout est possible et il ne faut jamais désespérer, au contraire. Et à partir du moment où on a la vision et on a la lueur, eh bien, on peut croire et on peut construire, et les équipes et les employés suivent à partir du moment où on les responsabilise et on les implique totalement. Un exemple très frappant est que dans ce site industriel, nous enregistrons des idées de terrain émanant des personnels d'atelier qui sont impliqués, qui contribuent au progrès de compétitivité et de performance de l'atelier. L'amélioration continue, ça comprend pour moi deux grands volets. Un volet qui est d'associer le personnel, de l'impliquer dans l'amélioration. Donc là on parle vraiment de l'ensemble du personnel. Donc c'est un volet un petit peu individuel. Et il y a un deuxième volet qui est le travail en équipe, où là, par le biais de groupes de travail, par le biais de chantiers de progrès, c'est un autre terme qu'on utilise, on va focaliser l'intervention des équipes sur un thème donné. On donne des idées d'outillage, d'organisation, et tout le monde peut participer, donc c'est bien, ça implique le personnel et ça fait une dynamique. On fait des petits chantiers, on se réunit, on se met autour d'une table, on en parle et on lance notre idée. Et puis après, il y a une petite élection de la meilleure idée du mois. J'ai eu un collègue qui a eu une idée et finalement on a eu la médaille d'or en janvier 2014. Donc on est très fiers de notre îlot. Ces 3 fils doivent être positionnés un par un dans ces petites encoches et à chaque fois pour 60 voix de ce test. Donc du coup on a inventé un petit dispositif, on met les 3 fiches à l'intérieur, tac, en un coup, tac, c'est mis. Et du coup on peut venir tester sans effort chaque voix, et hop on a 60 voix testées au lieu de 180. Donc du coup un gain d'argent assez conséquent pour l'entreprise. L'objectif de Safran sur l'innovation participative actuelle est une proposition d'amélioration appliquée par personne. Donc il y a des sociétés qui sont plutôt qui ont un peu moins d'historique qu'on peut en avoir ici. Et donc parmi les sites de Safran, on est plutôt très bien positionné en termes de quantité. Cette dimension d'innovation participative de tous les jours par chacun et chacune des intervenants est une force absolument formidable. C'est le maire. Bien. Monsieur le ministre. Monsieur le député. Bienvenue Ça va dans le Pays de Fougères. Bienvenue. Monsieur le président. Monsieur le ministre. Avec la fin du projet Félin, qui avait été aux prémices de la reconversion, eh bien, il faut de nouveau imaginer une étape supplémentaire d'appropriation et de reconversion pour une partie du personnel du site. Nous allons transférer ici à Fougères les activités complètes de calculateurs aéronautiques civils et militaires. Une fois encore, nous avons, si j'ose dire, retroussé nos manches et relevé le défi. On l'appréhende cette fin parce qu'on aimait bien ce métier. Maintenant, on ne va pas rester là, on va de nouveau aller de l'avant, apprendre un nouveau métier encore, continuer d'évoluer et d'apprendre de nouvelles choses.
Ça fait du bien de se remettre en question des fois et de repartir dans une autre dynamique. Ça relance le travail, c'est important. De sous-traitant, vous allez devenir équipementier aéronautique à part entière. Et il y a là un champ de développement considérable. Je suis sûr que vous serez au niveau du challenge qui vous est proposé. Si le personnel de Fougères conserve l'implication, l'état d'esprit, l'esprit d'équipe dont il a su faire preuve lors des précédentes reconversions, moi je dirais qu'on est tout à fait prêt à faire face avec sérénité aux changements qui arrivent. Ce qui est très fort dans cette histoire, c'est cette passion dans l'aventure industrielle et dans l'innovation, la remise en cause, le dépassement. Et quelque part, c'est quand même le signe, la preuve que quand il y a une volonté partagée très souvent, il y a une voie, il y a un chemin.